Je suis le représentant pays pour le programme de coopération volontaire, compétences, leadership, éducation, spécifiquement les programmes clés au niveau du Sénégal. Donc le programme clé, c'est un programme mis en œuvre par un consortium de 3 ONG canadiennes, donc à savoir la Fondation Paul Gérin-Lajoie, Éducation internationale et la Fédération des Cégeps, avec comme partenaire stratégique l'IFEF, donc l'Institut pour la francophonie, pour l'éducation et la formation, et le FAWE Afrique. C'est un programme qui est financé par Affaires mondiales Canada, donc le gouvernement du Canada, sur 7 pays, dont le Sénégal. Donc c'est un programme qui est là pour 7 ans. Et le but ultime du programme, donc, c'est l'amélioration des conditions des femmes et des filles. Donc voilà. Et pourquoi vous avez jugé nécessaire d'intervenir dans ce secteur, et notamment sur les femmes et les jeunes filles? Pourquoi est-ce que nous avons jugé d'intervenir dans ce secteur? Parce que, en fait, ça répond à la politique féministe donc, du gouvernement du Canada. Et puis, on sait tout le pouvoir transformateur de l'éducation sur nos sociétés. Donc, particulièrement les femmes et les filles, parce qu'on vise beaucoup les PSVM, les personnes en situation de vulnérabilité marginalisée. Et on sait que pour beaucoup, les femmes, les filles et les handicapés constituent une bonne part de ces populations-là. Donc, d'où l'enjeu à proprement parler de les viser. Sinon, les 3 organisations de mise en œuvre du programme aussi sont toutes spécialisées dans l'éducation et la formation. Donc, l'éducation de base pour la Fondation Paul Gérin-Lajoie, disons, le développement des outils de planification, parce qu'il s'agissait de mettre la table, comme on dit au Québec. Donc, l'enjeu pour nous étant de savoir où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire avec ces partenaires-là. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que nous avons beaucoup travaillé. Ensuite, donc, toujours dans cette optique-là de mettre la planification, nous avons travaillé sur les plans d'action pays, donc, qui sont un peu le bréviaire du programme sur les 7 ans. Et de ce plan d'action pays, nous avons découlé un plan de renforcement de capacité. Donc, un plan de renforcement de capacité n'est autre que l'opérationnalisation un peu de tout ce qui a été identifié dans le cadre du plan d'action pays. Et à partir de ce moment-là, nous avons développé donc, le plan de renforcement des capacités donc, pour l'année 3, donc, qui va commencer au 1er avril prochain. Donc, l'année financière étant de avril à mars. Donc, voilà un peu comment est-ce que nous allons nous structurer. Mais parallèlement au renforcement de capacité, donc pour les accompagner, nous avons aussi développé des appels à micro-projets. Donc, les micro-projets, c'est quoi? C'est juste une façon de renforcer, comme je me plais à le dire, le renforcement de capacité. Donc, on n'est pas un programme de financement, on est un programme de coopération volontaire, on est un programme de renforcement de capacité, mais justement, il se peut que justement dans ce renforcement-là, que nous ayons à développer des initiatives qui peuvent aider justement à renforcer les capacités. Ces initiatives-là peuvent se décliner en micro-projets, donc nous les AMP. Et enfin, la dernière chose à ce niveau-là, c'est les échanges. Donc, il y a beaucoup d'échanges qui vont se faire autant entre partenaires d'un même pays qu'entre partenaires de pays différents. Donc, la rencontre d'aujourd'hui s'inscrit justement dans ce cadre-là, de faire le bilan évidemment, mais aussi d'échanger, parce que les partenaires, pour la plupart se connaissent déjà, travaillent déjà ensemble, ce qui est une excellente chose. Mais l'autre chose aussi, c'est que ce partenariat va se faire entre les organisations du pays, mais aussi avec des organisations au-delà du pays. Parlez-nous du montant du financement de ce projet et sa durée d'exécution. Le programme est financé à hauteur de 43 millions de dollars canadiens, donc pour une durée de 7 ans. Donc sur les 43 millions de dollars canadiens, il y en a 14 millions qui sont définis en nature. Donc, parce que c'est un programme de coopération volontaire, donc du coup, des experts, les PCV. Donc, au-delà de nous autres qui sommes ici, il y a d'autres PCV qui interviennent dans d'autres domaines, donc dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des transformations, etc. Nous, spécifiquement, nous avons travaillé sur disons, parce que c'est notre domaine d'expertise, donc sur l'éducation et la formation. C'est au niveau du gouvernement du Canada donc, qui va fixer les pays partenaires avec lesquels donc, ils vont décider de travailler. Et c'est à partir de ce moment-là que nous avons, donc le programme a désigné ces 7 pays-là, donc, dont le Sénégal, pour intervenir. En synergie, toutes les parties prenantes de l'éducation pour améliorer l'environnement et le contenu de l'enseignement.
Et donc, tout partenaire qui vient nous appuyer dans ce sens-là, il est bienvenu. Et effectivement, ces partenaires, ils sont plus spécifiques dans le domaine de l'appui de l'inclusion, c'est-à-dire faire en sorte que personne ne soit laissé en rade, particulièrement les filles, les couches vulnérables comme les handicapés. Et donc, c'est un programme ou des programmes que nous avons déjà élaborés. Et donc, nous sommes à l'aise pour travailler avec eux dans ce sens-là. Donc, on est en synergie avec le ministère, ou bien les ministères en charge de l'éducation, aussi avec d'autres ONG comme FAWE ou bien comme AlphaDev qui sont déjà membres de la COSIDEP et qui se trouvent encore membres de ce programme-là. Et donc, ensemble, nous allons élaborer un programme qui répond à ces problématiques-là de la prise des exclus du système éducatif. Et par rapport à ces exclus, quel est le constat que vous avez fait d'une manière générale? D'une manière générale, on sait qu'il y a beaucoup d'exclus dans le système éducatif. On estime aujourd'hui environ 3 millions d'enfants qui sont hors système, hormis les couches vulnérables qui n'ont presque pas de place dans le système parce qu'il n'y a pas d'école spécialisée pour les prendre en charge, ou bien il n'y a pas d'école inclusive parce qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire de l'école inclusive. Parce que créer des écoles spécialisées, c'est plus ou moins marginaliser ces enfants-là. Or, il me semble que pour les intégrer à la société, il faut commencer par le bas, à l'école, c'est-à-dire. Donc, nous devons avoir des écoles inclusives. Or, malheureusement, il n'y a pas d'enseignants formés pour cela. Donc, il faut d'abord commencer par la formation des enseignants qui doivent prendre ces handicaps en charge. Il faut créer ces écoles inclusives-là. Donc, c'est à l'état de balbutiement. Donc, justement, le programme nous permettra de donner un coup de pouce à cette prise en charge des exclus, particulièrement des couches vulnérables comme les handicapés ou les enfants attardés mentaux. Donc, c'est dans ce sens-là que nous allons, avec le ministère et le partenariat, essayer de mettre un programme au niveau national pour prendre en charge toutes les régions du Sénégal, même à Dakar. Vous rencontrez des enfants qui errent, tout comme les malades mentaux qui errent dans la rue, et ce sont des besoins qu'il faut adresser. Ok, merci. Même l'expérience des écoles inclusives. Il y a certes des écoles spécialisées qui prennent en charge des enfants à handicap lourd, mais depuis un certain temps, les écoles inclusives commencent à se développer. Et aujourd'hui, le ministère quand même met en œuvre le programme Faire l'école, qui a pour objectif principal de renforcer l'inclusion dans le système éducatif sénégalais. Et au-delà, le ministère est en train de construire son document de politique d'inclusion. C'est pour vous dire que CLE viendra renforcer ce qui est déjà en cours dans notre système éducatif et ce partenariat vient à son heure. Maintenant, cette problématique, on peut l'aborder sous deux angles. Le premier, c'est une question culturelle. Tout le tabou qui entoure justement la prise en charge de ces enfants, les parents n'en parlent pas. Souvent, on a des difficultés à les identifier. Et le deuxième élément, maintenant, c'est aussi comment, en tout cas dans le cadre global, intégrer cette problématique, ce qui demande des enseignants qualifiés. Aujourd'hui, nous avons assez de ressources pour la formation des enseignants, pour aller vers l'éducation inclusive effective. Et le deuxième élément, c'est la prise en charge dans les localités. Vous savez pertinemment que nous avons 75 structures déconcentrées, 59 IEF. Dans chaque IEF, il nous faudra faire un travail de sensibilisation pour déjà avoir une idée des enfants à prendre en charge dans ces écoles inclusives et mettre en place ce dispositif qui s'y est, ce qui n'est pas un travail très simple. Donc, avec l'appui de CLE, nous avons deux opportunités. Renforcer le tissu de classes inclusives ou d'écoles inclusives du primaire au moyen et au secondaire. Mais l'autre élément très important aussi, c'est le renforcement de l'accès et du maintien des filles à l'école. Nos filles entrent partout, vous savez maintenant qu'on a plus de filles que de garçons, mais la problématique du maintien se pose encore. Comment faire pour que celles qui vont jusqu'au collège puissent continuer et réussir leur cursus scolaire? Et comment faire pour que nous, acteurs de l'éducation, soyons conscients aussi d'un élément, c'est la prise en compte de l'équité et de l'égalité dans nos actions au quotidien. Donc pour nous, ce partenariat est justement, en tout cas, constitue un point fort pour le ministère de l'Éducation nationale.
Et je dois rappeler que c'est vrai que nous avons signé la convention il n'y a pas longtemps, mais en tout cas, les autorités attendent beaucoup de clés. Et dans ce cadre, nous allons nous investir. Et je pense que c'est important, cette rencontre-là que nous tenons, parce que ça va nous permettre, nous, Éducation nationale, de comptabiliser les actions des partenaires dans comment je vais dire ça, dans nos systèmes d'évaluation et de prise en charge de données, d'informations statistiques d'abord, qui fait quoi relativement aux interventions, pour quels résultats. Donc, nous remercions Clé d'avoir eu cette idée de nous mettre ensemble et de nous permettre de voir qui veut faire quoi dans le secteur de l'éducation, avec quels outils, quels partenaires, avec l'accompagnement de Clé, bien sûr, et pour quels résultats. Merci. Merci.